Donc, bonjour Paola. Bonjour Edith. On est ici dans le décor de ton spectacle qui va se jouer en streaming. On est à la Cité Miroir. Donc l'idée c'était qu'on échange un petit peu toutes les deux sur toi, ton parcours, le projet. Donc je vais rapidement te présenter, tu peux compléter bien évidemment. Tu as fait l'université de Bologne, ensuite tu es venu Oui, en philosophie. en philosophie. Philosophie esthétique. Wow. Ensuite tu es venu à Bruxelles pour étudier la mise en scène à l'INSAS. Oui, Et depuis, tu es une artiste multiple parce que tu travailles aussi bien le son que la mise en scène. Et je pourrais dire que dans ton processus de travail, tu as toujours un lien à l'enquête et à chercher des choses autrement. Dans le spectacle ici, donc Extrême Malikan, c'est ça. euh, il est question de questionner la politique donc c'est un spectacle avec 4 acteurs qui vont parler dans leur langue maternelle. Donc il y a le grec, le français, l'italien et le néerlandais. Et donc du coup, voilà, ces questions de politique, ces questions d'intime, ces questions d'extrême en politique qui seront présentes dans le spectacle. J'avais envie de t'entendre sur quel a été le moteur, l'envie première de questionner, d'enquêter sur ce sujet-là et d'en faire un spectacle. oui. Donc l'idée de ce spectacle est née de ce projet en tout cas, parce que le projet d'Extrême Malecane, qui signifie extrême mal de chien, est composé de 3 parties. Donc une première forme courte qu'on a présentée en 2019 en Belgique et en Italie, et qui était tout autre chose de ce qu'on fait du spectacle que c'est devenu. Puis il y a une conférence avec une anthropologue qui a étudié des thématiques similaires et avec qui voilà, il y a eu une complicité depuis notre rencontre. On s'est dit ok, on va faire un spectacle conférence ensemble. Et il y a le projet se conclut avec le spectacle que vous allez voir tout de suite. Oui. Et en tout cas avec le spectacle extrêmement légal. Donc, oui, l'idée naît en 2018, quand c'était le mois de mai, il commençait à faire beau. Je vais voir mes parents qui habitent dans le sud de l'Italie. Et voilà, j'en profite pour voir mes amis d'enfance, pour aller à la mer, pour bien manger. Et puis, un jour, j'étais invitée à aller dans le lycée dans lequel j'étudiais. Et donc, je suis dans mon lycée, je vais pour rentrer dans une classe et quelque chose attire mon attention en fait. Et, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est sur la porte de cette classe, il y a des autocollants, des stickers de groupes ultras néofascistes. Et là, donc, je suis interpellée et je décide de commencer une recherche à travers 4 pays. C'est ça. Et pourquoi ces 4 pays-là? Parce que c'était des 4 pays qui, à l'époque, mais actuellement, en fait, depuis des années, sont protagonistes d'une montée de mouvements d'extrême droite. En Europe. En Europe, Ouais. oui, ces 4 pays européens, je peux le dire, c'est l'Italie, la France, la Grèce et la Belgique. Et du coup, tu commences cette enquête et puis, comme tu l'as dit, il y a 3 aspects au projet et ça devient un moteur et ça devient essentiel pour toi de le partager avec un public. Si, c'est devenu vraiment essentiel pour moi et dire que j'ai pris goût à faire cette enquête, c'est un peu... il y a eu des moments très très douloureux. Et puis, ce que tu découvres, en fait, tu le portes dans ton lit la nuit. Donc, tu rêves de ça, mais c'était hyper passionnant et c'est devenu en tout cas une nécessité, une exigence. Et je suis ravie d'arriver à ce point-là où on peut partager. Cette fois-ci, ça sera plutôt en streaming, mais plus tard, ça sera en vrai. Hein. Et avec un public plus large et continuer à susciter le débat et les réflexions. Tout à fait, parce que oui, je ne veux pas anticiper des choses, mais en tout cas, on a présenté une étape ouverte et les discussions par la suite, c'était comme un deuxième spectacle qui commençait après. Et c'est passionnant. Oui, super.
Et du coup, l'idée ici aussi, c'était, vu qu'on est empêché de te rencontrer, de pouvoir discuter, c'était que tu livres aussi un peu peut-être des goûts plus personnels qui sont évidemment en lien avec le spectacle, parce que comme tu le dis, tu es porté par ton enquête. Donc on avait envie de t'écouter sur une musique, par exemple, qui est parlante pour toi. Oui, c'est une musique, tout de suite, hein, quand j'ai vu la question, effectivement, c'est une musique qui est présente dans le spectacle. Et c'est une chanson du rappeur Pavlos Fyssas, connu aussi comme Kilapé. C'était un rappeur grec. Euh, il est décédé en 2013. Et la chanson, en grec, ça s'appelle Stigani Glapso. Je ne sais pas le prononcer, mais la traduction en français, c'est Je ne pleurerai pas, je n'aurai pas peur. Et donc elle est portante. Elle est vraiment porteuse. Et dans la même idée, est-ce que tu aurais une ou l'autre citation ou référence que tu aurais aussi envie de nous partager? Oui, une qui concerne le spectacle sans doute. Et c'est une citation de l'écrivain Jonathan Little dans le livre Les Bienveillantes. Et la citation, c'est l'inhumain n'existe pas, il n'y a que l'humain et uniquement l'humain. Et puis une autre qui est Pace e creature, Dio li aiuta. Et c'est ma mère qui me le dit tout le temps, donc les enfants et les fous, ils sont aidés par une providence divine. Et donc les deux citations te portent. Oui, je comprends. On l'a dit à l'instant, le fait qu'on soit là, on va présenter le spectacle en streaming. Alors évidemment, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est de voir tout ça en vrai. Après, il y a quand même un avantage par rapport à ce projet, parce qu'on l'a dit, il est européen, il est multilingue. Si. Voilà, il y a peut-être quand même une petite réflexion à ce sujet-là, sur le fait qu'il y a une accessibilité différente, qui est peut-être intéressante. Ce qui se passe en fait, c'est que effectivement, c'est un projet avec une dimension européenne, déjà dans la mesure où toute l'équipe vient d'endroits différents. Et donc, il y a le fait effectivement que nos amis qui habitent à l'étranger, nos familles, et qui ne peuvent pas se déplacer en ce moment, vont pouvoir suivre le moment live de cette première présentation, mais qui n'attend que d'être jouée avec un public qui soit là. En tout cas, ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est sur le live aussi. En fait, on partage à distance un moment présent en commun, et ça, c'est quand même quelque chose de fort aussi. Ce n'est pas que avoir accès à la matière. Il y a une captation par la suite, mais c'est effectivement partager en live ce qui se passe au plateau, et on pourrait dire c'est mieux que rien. Mais après, ça n'enlève pas le fait qu'on soit en rage. Ouais. Avec toute la compréhension pour le moment délicat et combien en ce moment, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une situation vraiment dure. Mais après, voilà, on a hâte que ça réouvre et on espère que ça réouvre, de retourner au théâtre au plus vite. Oui, bien sûr. Merci Paola, vraiment j'ai hâte de voir le spectacle. Donc, à très bientôt.